En quelques semaines, elle est devenue le symbole de la lutte contre l'État islamique. Kobané, la troisième ville kurde de Syrie à la frontière avec la Turquie. Depuis un mois, aidés par les frappes aériennes de la coalition, les combattants kurdes y affrontent les djihadistes sans répit. Une guérilla urbaine dans laquelle les rafales de Kalachnikov répondent aux tirs d'artillerie. De cette bataille, il n'y a presque pas d'images, et celle que vous allez découvrir nous plonge au cœur de la cité assiégée. Elle nous raconte ce jour pendant lequel le destin de Kobané a pour la première fois failli basculer. Ils étaient là, Idriss, le responsable politique. On n'a pas peur des djihadistes. Perwer, le journaliste kurde. Les journalistes étrangers doivent partir parce que ça devient trop dangereux. Et Roni, le combattant. Quand on voit un de ses amis se faire tuer, on n'est plus jamais la même personne. Reportage avec ceux qui ont vu au plus près les combattants de l'État islamique. Samedi 4 octobre, Kobané est une ville fantôme. Il y a quelques mois, elle comptait près de 40 000 habitants. Aujourd'hui, les rues sont désertes. Sur ses devantures, on peut lire YPG, les initiales de la principale milice kurde de Syrie, en première ligne depuis le début de l'offensive. Et justement, les voici ces combattants. Mon arme! Lâche, lâche, lâche! Tu t'es encore mis là pour qu'on te filme? C'est le peuple qui a besoin de moi. Des hommes et des femmes, parfois très jeunes, l'air détendu. Pourtant, depuis l'aube, les djihadistes avancent plus nombreux et mieux équipés. Ils bombardent l'est de la ville sans relâche. Kobané tient encore debout, mais peut-être plus pour très longtemps. Pour se protéger, les responsables politiques de la région et les journalistes se sont réunis dans ce bâtiment proche du poste frontière turc. Ils ont reçu l'ordre de quitter la ville au plus vite. Qu'est-ce que c'est que cette tête? À croire que Kobané est déjà tombé. Fais attention à toi. On va récupérer Kobané et on revient. Alors que les combattants repartent au front, Perwer, journaliste, attend avec les autres de pouvoir quitter la ville. Ici c'est Kobané, la forteresse. Ça fait déjà 20 jours que Kobané résiste, alors que Mossoul est tombé en 3 heures. Les heures passent et la résistance s'organise. Les combattants dressent des barricades avec des voitures. Doucement, doucement! Dégagez le passage! Dégagez le passage! Il y a plusieurs affrontements en ce moment, vous savez. Alors, tôt ou tard, on s'attend à ce que des combats de rue éclatent. Entre abandon et incompréhension, les Kurdes appellent à l'aide la communauté internationale, leur seul espoir tangible. Idriss est chargé des relations extérieures de la ville. Il est en quelque sorte le porte-parole de Kobané auprès des Occidentaux. Nous demandons à la communauté internationale de nous donner des munitions et des armes pour que le YPG puisse venir à bout de ce groupe terroriste. Kobané est encerclé. Les tirs s'intensifient. À la frontière, les Turcs ne laissent passer personne, pas même cette ambulance transportant des blessés graves. Alors il faut prendre son mal en patience. Dans cette prison à ciel ouvert, Idriss et ses amis trouvent refuge dans la dérision. Je lui dis, viens récupérer ta femme, parce que ça fait 6-7 mois qu'il est avec elle, et lui, cette espèce d'abricot séché, il me dit, professeur, je te jure que j'ai pas envie. On a vraiment le moral, parce qu'on sait que les combattants du YPG vont répliquer avec force. On a des droits et on a raison.
Ce samedi 4 octobre, la détermination des Kurdes ne suffira pas. Le lendemain matin, les djihadistes plantent leur drapeau noir sur les collines de l'est de Kobané. 10 jours ont passé. Nous retrouvons Idriss du côté turc de la frontière. Il n'a pas fui Kobané. Il est ici, nous dit-il, en mission diplomatique. Il rencontre les réfugiés kurdes et tente toujours de mobiliser par tous les moyens la communauté internationale, car si Kobané continue de résister, l'urgence n'a pas changé. Les djihadistes ont promis que lorsqu'ils contrôleraient Kobané, ils exposeraient des têtes décapitées dans les rues et sur les places. Alors quand j'aurai fini mon travail ici, je retournerai à Kobané. Ma vie ne vaut pas plus que celle des autres. On se bat pour notre terre maintenant, on se bat pour nos droits. Alors vous savez, ça vaut le coup de se sacrifier pour quelque chose d'aussi précieux que sa terre. Les Kurdes, seuls au monde. Au-delà des combattants de l'EI, ils doivent composer avec la défiance des Turcs qui les considèrent comme une organisation terroriste. En traversant la frontière, Perwer, le journaliste, pensait échapper à l'enfer. Mais à son arrivée en Turquie, il a basculé dans un nouveau cauchemar. Arrêté, fait prisonnier dans ce gymnase avec plus de 140 autres personnes. Il a pu conserver son téléphone portable. Discrètement, il nous raconte son quotidien. Ils disent que nous sommes des combattants du YPG, mais évidemment les femmes et les enfants ne sont pas des combattants du YPG. Toutes ces accusations à notre encontre sur le YPG sont fausses. Ils nous disent « Vous êtes des lâches, pourquoi avez-vous fui Kobané au lieu d'aider les enfants et les femmes dans le combat contre les djihadistes ?» Et ensuite, ils ont torturé des gens devant nous. Donc la situation est vraiment mauvaise. Perwer ne sait pas combien de temps il va rester ici, ni où il sera renvoyé. Être emprisonné ou vivre caché, comme cet étudiant turc de 25 ans qui vit dans la peur d'être arrêté par la police. Car le 4 octobre, lui aussi était à Kobané, il s'est battu avec le YPG. De retour dans son pays, il prend à partie les Occidentaux. Quand on voit un de ses amis se faire tuer par un tank juste à côté, que les balles sifflent, que la mort est partout autour de soi, on n'est plus jamais la même personne. Toute la part du monde qui se dit moderne, les Français, les Allemands et les autres pays de l'Union européenne, les gens qui disent qu'ils défendent les droits de l'homme, de la femme, tous, ils ont vu comment l'État islamique tue les femmes, ils en font des esclaves sexuels. Eh bien, ils voient tout ça et ils ne font rien, donc ils sont coupables. Car si les caméras du monde entier restent braquées sur la ville, son sort demeure incertain. Un jour, les Kurdes semblent gagner du terrain. Le lendemain, les forces de la coalition affirment que Kobané pourrait tomber. Aujourd'hui, il n'y aurait plus que quelques centaines de civils dans la cité martyre, pris au piège et ne comptant plus que sur eux-mêmes. Insoutenable pour Idriss, Perwer et Roni, qui ont lié leur destin à celui de Kobané.